Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Une bonne fois pour toutes, je vais expliquer les différentiels sur une RC. Pourquoi? Parce que j'ai 2 fois par jour, 2 fois par semaine, des messages qui me demandent comment régler les diffs. J'ai entendu que... Maintenant, moi, je vais vous donner la vérité, entre guillemets. C'est ok, on peut dire ma vérité, mais pour moi, c'est la vérité du diff. Comment exploiter au mieux les différentiels de ta voiture. Bon. Si je prends un stylo, c'est que c'est sérieux, attention. Les différentiels sur une voiture, en règle générale sur du 1/8, on a 3 différentiels. Un différentiel avant, un différentiel central et un différentiel à l'arrière. Vous le retrouvez dans un bulkhead en plastique que je vous conseille de contrôler tous les 20 packs pour vérifier si on n'a pas fendu ou foiré une vis qui maintient ce différentiel. Puisque oui, s'il y a une vis foirée, ça maintient plus le différentiel et du coup les dents vont se mettre à gratter parce qu'il n'est pas bien maintenu. Maintenant, par rapport au réglage, je suis obligé d'aller dans Notes pour vous expliquer le menu délire. Donc on va simuler les roues, le diff, hop, le diff central, les roues et le diff arrière. Jusque là ça va. Pour comprendre un réglage, il faut avoir une base de réglage. Je vous conseille donc, dans chaque voiture, de contrôler le réglage usine de votre voiture. Parce que ce n'est pas un réglage fait à l'arrache. C'est un réglage que l'usine a testé sur sa voiture pour avoir le comportement désiré de la marque. Donc en gros, par exemple pour le Team Coralie Chronos, à l'avant, pour un usage normal, conseil du 7500, au centre du 15000 et derrière du 5000. Qu'est-ce qui va se passer avec ce réglage? Track use. Je repars arrière. Hop. Donc, je répète, 7500 ici, 15000 au centre, et il a dit 6000 à l'arrière. Bon, si c'est pas ça, c'est pas grave, je vous explique quand même. On va avoir plus de traction à l'avant que à l'arrière. À l'arrière, du coup, on sera plus fluide. Les roues vont tourner plus facilement. Je vous parle de ligne droite, d'accord? Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, en fait, ça va nous donner un train avant qui va chercher à avoir plus de motricité que l'arrière. Donc, en fait, en gros, la voiture aura du mal à partir en dérive, que ce soit côté gauche ou côté droite. En gros, elle va avoir une tendance à tirer devant. Si c'est bien réglé, justement, tu vas pouvoir bien tourner. Ta voiture, elle va avoir une bonne réaction, elle va tirer de l'avant, elle est plus facile à conduire. Maintenant, si on inverse ce réglage, on met le sens de la marche vers là. Si j'ai 7500 à l'arrière, 15K au centre et 6K devant, et bien maintenant c'est le phénomène inverse qui se crée. C'est nos roues arrière qui vont prendre la motricité. Alors déjà qu'en plus elles sont en appui par rapport au train avant, on va avoir plus de motricité à l'arrière qu'à l'avant. Et par exemple sur un châssis qui de base, par exemple un Monster Trucks a un peu de mal à tourner, et bien là ça va nous aider à faire partir le train arrière dans une dérive. Donc ce qui fait que quand tu vas remettre du gaz, on va faire dériver, glisser le châssis pour mieux tourner. Ça va donner un châssis plus joueur. Pour des valeurs aussi basses que ça. 7500, 15000, hop, et 6000. Pour ces valeurs-là. Là, on est sur des valeurs très fluides. Ce qui fait que le réglage sera plus fin. Plus on est fluide, plus le réglage sera fin. Plus on est épais, plus le réglage sera grossier. Donc, par exemple, au lieu de 7500, je mets du 100 000, parce qu'il faut monter quand même dans le réglage. Ici, je mets du 1,5 million. Et ici, je mets du 60 000. Et bien là, on va avoir le même comportement que le réglage fin, mais en plus grossier, en plus ardu, avec plus de motricité. Plus tu vas augmenter
tes huiles, plus ta motricité sera grande. Maintenant, j'explique ça. Hop. Ici, je refais ma voiture. Le stylo me lâche. Ta mère, le stylo. Est-ce que le bleu fonctionne? Très bien, le bleu. Hop. C'est bien ces petits carrés là. Je suis obligé de faire des plans parce que du coup, on est assez emmerdé. Là. Là, on a notre moteur. Hop. Lui, il va avoir un nombre de tours minutes, on s'en fout, qui va retransmettre au différentiel central. Déjà là, lui, entre guillemets, il coupe la poire en deux, il va distribuer la force que donne le moteur aux deux parties, avant-arrière. Si je durcis plus l'avant, la force va être mieux retransmise à l'avant qu'à l'arrière. Ici, elle va être démultipliée, puisqu'ici, on va un peu tourner dans le vide. Au contraire, si je durcis l'arrière, à l'avant, il sera plus fluide. Plus on durcit l'arrière, plus on sera joueur, plus on durcit l'avant, plus ça va tirer. En gros, l'endroit où on durcit, on grossit la motricité. Voilà, ça, c'est important à comprendre. Donc, n'importe quelle voiture, n'importe laquelle, sledge, parce que je prends l'exemple du sledge, dernièrement, on m'a posé la question pour le sledge, je vous conseille et je vous invite à regarder vos réglages constructeurs, c'est marqué dans quasiment toutes les notices. Quasiment, j'ai dit. Hein. Et vous suivez ça pour une base. Après, à vous de grossir le trait. Si vous appréciez ce réglage-là, si vous voulez plus de motricité, voir ce que ça donne un peu, d'avoir plus de, entre guillemets, une sensation de plus de couple, eh bien vous grossissez le trait. Par exemple, on le voit là, track use, par exemple off-road, ils durcissent un peu le trait, mais en bashing, on durcit carrément. Donc ça, c'est leur ressenti à eux. C'est leur ressenti. C'est-à-dire que, oui, effectivement, la machine est grosse, donc ça fait pas de mal d'aller mettre des grades un peu plus durs. Ça donne une sensation de motricité relativement importante. En gros... Si on met, ça donne à peu près le réglage buggy 7500, 15000, 5000. Sauf que là, c'est sur un monster. Et plus vous grossissez la machine, plus vous aurez besoin de durcir les huiles. C'est à cause du poids. Là, en réglage bashing, si je lis le réglage, front diff, center diff, 100 000, rear diff. Normalement, vous avez compris là, maintenant, au premier coup d'œil, ce que donne ce réglage. Front diff plus dur qu'à l'arrière, donc on va avoir un train avant avec plus de motricité, donc on va avoir un châssis qui a tendance à tirer tout droit. Si on inversait les 20 000 derrière et les 10 000 devant, on aurait un châssis qui a tendance à vouloir tirer du train arrière, à cause de la motricité. Jusque là ça va? Donc voilà, moi par exemple, mon réglage à moi, au centre, je suis à 20 millions. Donc là, il y en a qui vont trouver excessif. En fait, ça me permet à moi, dans ma gâchette, d'avoir tout, entre guillemets, la force du moteur disponible dans mes diffs. Moi, je choisis ça. Ensuite, sur mon Monster Trucks, sur mon Chronos, à l'arrière, je vais y mettre du 70 000, 70K. Et à l'avant, je vais y mettre du 50K. Donc là, il faut quand même une gâchette assez fine. Il faut être assez fin du doigt pour commencer à ressentir ce que j'ai fait. C'est-à-dire que là, si je mets un coup de gaz un peu important, je braquerai plus facilement. J'aurai une dérive. L'avant, j'ai pas besoin que ça motrice du fou de Dieu. Donc c'est 50. Et si, par exemple, je m'aperçois que la voiture, elle joue pas assez du train arrière, ici, je mettrai pas du 70, mais du 100. J'essaye 100K, je touche pas à l'avant. Là, hop, ma voiture, elle arrête pas de faire des dérives, elle est chiante à conduire. Je réduis, je vais passer sur du 80K. Et je trouve mon juste milieu. Pareil pour le train avant. Si vraiment j'ai aucune motricité à l'avant et que je vois que il va falloir que je remonte, je monterai. Mais en tout cas, ma base centrale reste toujours la même. Si vraiment tu as un pilotage plutôt débutant, alors il faut monter fluide. Ça va faciliter le pilotage de ta voiture.
Pour maintenant les entrées en courbe. Hop. Pour les entrées en courbe. Ici, vous avez donc le virage. La voiture, elle est là, avec ses 4 pneus. Si je parcours avec ma roue avant gauche, je vais mettre G et D. Ici, si je mesure ce trait et si je mesure ce trait sera plus long que celui-ci. Donc, qu'est-ce que ça engendre? Cette roue-là va parcourir plus de distance que celle-ci. Et exactement pareil pour la roue arrière. Au niveau du diff, son rôle, c'est que il va équilibrer, entre guillemets, le fait que ici, on ait plus de distance que là. Si par exemple, on bridait entièrement, là c'est en théorie parce qu'en DTM, on bride, on spoule, mais après on gratte au niveau du train arrière, on part en dérive pour rentrer dans le virage, tout à fait différent. Là, je vous parle différentiel pur. Si vous voulez mieux tourner dans le virage, il vous faudra mettre une huile qui va correspondre au virage ici et au grip que tu as là. Si par exemple ta voiture elle tire tout droit, tu auras compris qu'ici tu es trop dur. Donc on va assouplir l'huile. Si au contraire ta voiture elle rentre trop facilement et tu perds du temps, ta voiture elle s'écrase dans le virage, tu vas pouvoir durcir. Ça sera un juste milieu. Ça c'est vraiment la théorie. Parce que la théorie c'est ça et pas autre chose. Il n'existe rien d'autre que ça. Maintenant, en pratique, j'ai un virage. On va prendre l'exemple du DTM spool. Spool, ça veut dire qu'on bloque le train avant et que les deux roues font exactement le même nombre de tours. Par contre, au niveau du train arrière, nous avons un différentiel. On bloque les roues avant. Ce qui fait que, ici et là, on va forcer les roues à faire, en gros, à bloquer dans le virage. Mais on va quand même pouvoir tourner en jouant avec le train arrière. C'est-à-dire que ici, si elle va tout droit, parce qu'elle ira tout droit dans un premier temps, on va durcir ici le train arrière, de manière que quand je réaccélère, elle parte en dérive et on reprenne du grip. Ça, c'est la pratique. On peut tourner quand même, malgré un train avant bloqué. À vous de jouer avec ce que vous savez maintenant. La vraie théorie, c'est ça, et pas autre chose. Tu vas pouvoir jouer sur le comportement de ta voiture. Donc, logiquement, si je reprends, et si tu as bien suivi, si je reprends les différentiels, tu auras sûrement une meilleure lecture. Excusez-moi. Hop. Tu auras une meilleure lecture de ceci. Maintenant que je te parle 7500 CP, 15000 et arrière truc, tu sais que là, on a plus dur. Donc ça aura une incidence sur tes virages. Dans cette configuration-là. Ok? Si tu n'as pas compris, remets-toi encore la vidéo. Tu notes, tu prends note. C'est assez simple. Plus tu durcis l'arrière, plus elle chasse. Plus tu durcis l'avant, plus elle tire de l'avant. Voilà. Bon. Moi, j'ai toujours des mots assez grossiers. J'ai pas un vocabulaire bien fourni dans ma bouche. Ce qui fait que, bon, normalement, c'est au moins compréhensible. Mais ce que je te dis là, c'est de mon expérience et c'est la meilleure. C'est pour ça, enfin, la meilleure selon moi. Et c'est pour ça que je te dis que c'est très personnel un différentiel. Par exemple, toi, tu as un gars qui est pas doux avec ta gâchette. Bah, mettre un réglage dur dans ton diff, bah, tu vas misérer total. Si au contraire, tu es fin et tu as une bonne perception dans ta radio, bah, là, tu vas pouvoir monter en huile. Voilà. C'est pour ça qu'on c'est faux, entièrement faux. Les chaînes YouTube qui disent « Ouais, il faut mettre ça, ça et ça ». Non, c'est faux. C'est entièrement faux. Même si lui, au fond, dans sa tête, il se dit « Mais bien sûr que j'ai raison ». Ben non, t'as pas raison. On part sur le réglage constructeur. Tu mets du 20 000 au début. Tu roules, ça te plaît pas, tu mets du 1 million. Tu vois la différence de comportement. Et ben tu sais quel trait de caractère tu veux pour ta voiture. Est-ce que tu veux qu'elle fasse ça ou ça? Ça, c'est comme ça.
et selon ton pilotage. C'est très important maintenant de reprendre les vraies bases du réglage et non celles données par les mentors de la RC. C'est important. Ça, c'est la vraie vérité. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez écouter les gens qui disent ça, c'est ça, eh ben faites-le, très bien. Et si vous vous contentez de ça, très bien. Si, ça voudra dire que vous avez adapté votre pilotage à ce réglage. Mais moi, je vous invite à faire un réglage, adapter, comprendre votre pilotage et améliorer votre pilotage par rapport au réglage que vous faites sur les diffs. Ça, c'est la réalité. Je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Elle était importante sur la chaîne puisqu'à chaque fois, on me demande comment régler les diffs. Maintenant, vous avez la vidéo. Je ne peux pas faire mieux que ça. Elle était très verbale. Mais j'ai pas de truc en 3D pour bien vous expliquer. Au moins, j'ai pris une notice. Et vous savez à quoi vous en tenir. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. À bientôt. Bisous et vive le modélisme.